Un père célibataire travailleur se ridiculise en essayant d'acheter un manteau à sa fille, jusqu'à ce qu'une femme élégante intervienne avec une proposition qui va tout changer. Vous découvrirez bientôt cette proposition et comment elle a bouleversé la vie du père et de sa fille. Restez avec nous jusqu'à la fin. La boutique sentait le bois poli, la lavande et l'argent. Un jazz doux résonnait dans des haut-parleurs invisibles, et les portants étaient espacés comme des œuvres d'art, les manteaux parfaitement drapés. Chaque étiquette de prix était cachée comme un secret. Michael tenait fermement la main d'Emily lorsqu'ils entrèrent, ses baskets grinçant sur le sol en marbre immaculé. Elle leva les yeux vers lui, les joues rougies par le froid, les yeux écarquillés d'émerveillement. « Wow !» murmura-t-elle. « Cet endroit est chic. » Il acquiesça en ajustant les poignets de sa veste fine. « On regarde juste, ma petite. Trouvons-toi quelque chose de chaud. » La vendeuse les repéra immédiatement. Blonde, impeccable, vêtue d'une tenue qui coûtait probablement plus cher que la voiture de Michael. Elle ne fit pas un geste pour les accueillir. Elle se contenta de les observer depuis derrière son comptoir, comme s'ils étaient des éléments étrangers venus avec la neige. Michael essaya de l'ignorer. Ils marchèrent lentement, passant devant des rangées de manteaux matelassés dans des tons doux de rose pâle, blanc crème et bleu ardoise. Émilie s'arrêta devant un manteau couleur pain perdu, effleurant de ses doigts la capuche doublée de fourrure. « Papa, touche ça, c'est tellement doux !» Il sourit et vérifia l'étiquette, plissant les yeux. 289 $. Son cœur se serra. Il tira doucement la main d'Émilie. « Continuons à chercher. » Un instant plus tard, la femme blonde s'approcha enfin. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle d'une voix neutre, comme si elle avait répété. « Je cherche juste des manteaux pour enfants en solde, » répondit Michael. « Quelque chose pour celle-ci. Elle grandit plus vite que je ne peux suivre. » Le sourire de la femme n'atteignait pas ses yeux. « Nous ne faisons pas vraiment de solde, » dit-elle en jetant un coup d'œil aux baskets éraflées d'Émilie. « Vous pouvez essayer plus loin dans la rue. Il y a une boutique d'occasion. » Michael cligna des yeux, sentant la chaleur lui monter au cou. « D'accord. » Émilie regarda tour à tour Michael et la vendeuse, puis se tourna vers le manteau. « Ce n'est pas grave, papa, » murmura-t-elle. « Je n'en ai pas vraiment besoin. » Mais il vit la façon dont ses yeux s'attardaient sur le manteau, et cela le blessa plus profondément que n'importe quelle insulte. Il se retourna pour partir, la mâchoire serrée, les épaules raides. Alors que la porte s'ouvrait derrière eux, des rires flottèrent depuis le comptoir, doux, insouciants, cruels. Michael serra un peu plus fort la main de sa fille, ravalant son amertume. Ils étaient presque dehors lorsqu'une voix calme se fit entendre derrière eux. « Attendez », dit-elle calmement et clairement. « Laissez-lui le manteau, je m'en occuperai. » Michael se retourna, la porte encore entr'ouverte derrière lui, l'air froid lui caressant la nuque. La femme se tenait près de la caisse. Elle ne faisait pas partie du personnel élégant de la boutique. Elle était enveloppée dans un long manteau gris anthracite, la laine drapant sa silhouette comme s'il avait été fait sur mesure pour elle. Ses cheveux bruns étaient ramenés derrière ses oreilles. Elle ne portait pas de maquillage, à part peut-être un peu de mascara, et dégageait une élégance discrète, sans prétention. Il cligna des yeux, pas sûr d'avoir bien entendu. Désolée. Elle s'approcha sans sourire, mais sans froideur non plus. Sa voix était douce, mais ferme. Elle n'avait pas l'habitude de se répéter. Je dis, laissez-lui le manteau, je voudrais le lui acheter. La vendeuse se raidit, soudainement alerte. Mademoiselle Langford, c'est très généreux, mais ça va, l'interrompit la femme, sans quitter Michael des yeux. Encaissez simplement. À votre place, accepteriez-vous ce cadeau pour Émilie ? Dites-le en commentaire. Votre avis compte. Michael changea de position. Nous n'acceptons pas les aumônes. Je sais, dit-elle sans broncher. Ce n'est pas ça. J'ai vu la façon dont elle regardait ce manteau. Cela m'a rappelé quelqu'un. Émilie la regarda, agrippant la manche du manteau de Michael. Vous êtes sûre ? demanda-t-elle d'une petite voix. Il est vraiment chaud. Le regard de la femme s'adoucit. Je suis sûre. La fierté de Michael se mêlait à sa gratitude. Il n'aimait pas se trouver dans cette situation, debout dans un magasin où tout coûtait plus cher que ses courses, laissant une inconnue réparer ce qu'il n'avait pas les moyens de donner. Mais les joues d'Émilie étaient rouges, et ses doigts tremblaient depuis qu'ils étaient entrés dans le magasin. Et la vérité, c'est qu'elle avait besoin de ce manteau. Il expira lentement. « D'accord, dit-il, merci. » La femme se contenta d'acquiescer et se retourna vers la caisse, lançant au vendeur un regard qui ne laissait aucune place à la discussion. Le manteau fut soigneusement plié et emballé en quelques instants. Alors qu'il sortait, le vent souleva l'écharpe d'Émilie et Michael la glissa délicatement dans son col. « Attendez, »
dit-il en se retournant. « Pourquoi avez-vous fait ça? Vraiment ?» Elle s'arrêta à mi-chemin de sa voiture. « Parce que quelqu'un a fait la même chose pour moi, et je ne l'ai jamais oublié. » Puis elle ouvrit la porte, monta dans la voiture et partit, laissant derrière elle un père stupéfait, une fille rayonnante et un moment qui aurait des répercussions bien au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Michael ne savait pas vraiment pourquoi il n'était pas parti. Peut-être était-ce la façon dont elle regardait Emily, non pas avec pitié, mais avec quelque chose de plus discret, comme de la compréhension. Peut-être était-ce parce qu'elle n'attendait pas de remerciements, ni ne s'attendait à quoi que ce soit d'en retour. Ou peut-être, juste peut-être, était-il fatigué de prétendre qu'il ne voulait pas en savoir plus. « Hé !» l'appela-t-il en courant vers la voiture de la femme au moment où elle l'atteignait. « Est-ce que je pourrais vous offrir un café pour vous remercier ?» Elle cligna des yeux, surprise. Puis, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Vous voulez m'offrir un café ?» Il se frotta la nuque, regrettant déjà son geste. « Oui, je sais que ce n'est pas un manteau de créateur, mais j'aimerais bien, » dit-elle avant qu'il n'ait pu finir. Ils trouvèrent un café 2 pâtés de maison plus loin, chaleureux, calme, avec des murs lambrissés et des tasses dépareillées qui donnaient une impression de vie. Emily s'assit à une table dans un coin avec un muffin presque aussi gros que son visage, en retirant soigneusement les myrtilles. Michael et la femme s'assirent à la table voisine, des tasses fumantes entre eux. « Je m'appelle Michael », dit-il en lui tendant la main. Elle la serra fermement et chaleureusement. « Anna ». Ils restèrent assis en silence pendant un moment, un silence qui n'était pas gênant, mais plutôt prudent. Elle avait la même expression que dans la boutique, observant avec attention. Pas d'un air critique, mais comme quelqu'un qui a passé beaucoup de temps à apprendre quand parler et quand se contenter d'écouter. « Vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui traîne dans les boutiques de vêtements d'occasion, » dit-il finalement. Elle sourit doucement. « Vous non plus. » Il rit doucement. « C'est vrai. » Anna remua son café. « Je me promenais, c'est tout. Je fais ça parfois. Je n'aime pas être conduite partout. » Il pencha la tête. « Conduite ?» Elle marqua une pause comme si elle n'avait pas voulu dire cela. Puis elle haussa les épaules. « C'est compliqué. » Michael n'insista pas. Il comprit qu'il s'agissait d'une histoire trop lourde pour une conversation anodine. « Eh bien, d'où que vous veniez, je suis content que vous vous soyez arrêté ici. » Anna jeta un coup d'œil à Emily qui souriait en mangeant son muffin. « Moi aussi. » Leurs regards se croisèrent brièvement, prudemment, et dans cet instant de connexion silencieuse, quelque chose d'inexprimable passa entre eux. Aucun des deux ne le nomma, mais tous deux le ressentirent, le début de quelque chose. Le manteau lui allait à la perfection. Emily tournoya dans le parking, les bras tendus. Le tissu couleur cannelle flottait autour d'elle comme une cape. La capuche en fausse fourrure encadrait son visage, ses joues roses à cause du froid, et son large sourire faillit briser le cœur de Michael. Elle semblait tout droit sortie d'un catalogue d'hiver et non vêtue de fripes et de vêtements d'occasion. Pour une fois, elle avait l'air au chaud, vraiment au chaud. « Papa, tu sens comme il est doux ?» dit-elle en lui prenant la main et en la frottant contre la doublure intérieure. Michael rit. C'est comme serrer une couverture dans ses bras. Anna se tenait à quelques pas derrière eux, les mains enfoncées dans les poches de son manteau, les regardant avec la même expression calme, entre amusement gentil et quelque chose de plus réservé, comme si elle ne savait pas à quelle distance elle avait le droit de se tenir. Emily sautilla vers elle et lui sourit. « Merci, mademoiselle Anna. C'est le plus beau manteau que j'ai jamais vu. » Anna s'accroupit légèrement, lissant le col du manteau d'Emily. « De rien. On dirait qu'il a été fait pour toi. » Michael regardait leur fille rayonnante. La voix douce d'Anna portait dans le froid, et cette étrange chaleur envahit à nouveau sa poitrine. Ce n'était pas seulement de la gratitude, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui était resté en sommeil pendant longtemps. Il ne savait pas trop quoi dire quand Anna se redressa et le regarda. La neige avait recommencé à tomber. De doux flocons se posaient sur ses cheveux noirs et ses épaules. Elle ne les balaya pas. Elle resta là, sereine, comme si la tempête ne la dérangeait pas. « Je peux vous accompagner à votre voiture ?» demanda-t-elle. Il hésita, puis acquiesça. « Bien sûr. » Ils marchèrent lentement, le bruit de la neige crissant sous leurs bottes étant la seule chose qui les séparait. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça, » dit-il après un moment. « Je sais, » répondit-elle sans le regarder. « Mais je voulais le faire. » Michael observa son profil, la façon dont sa mâchoire se crispait légèrement, comme si elle avait l'habitude que les gens remettent en question sa gentillesse. « Eh bien... » dit-il d'une voix douce. « Merci, pas seulement pour le manteau, mais aussi pour le sourire. » Anna le regarda enfin, et pendant un instant,
Elle baissa suffisamment sa garde pour laisser transparaître quelque chose de réel. « Quand tu veux », dit-elle, et elle le pensait. La chaleur ne dura pas. Le lendemain matin, Michael était de retour sous le capot d'une Honda rouillée au moteur grippé, avec un client qui n'avait pas les moyens de payer les réparations. Le garage sentait l'huile et le vieux café. Le sol était glissant à cause de la neige fondue et du gravier apporté par les bottes. Ses doigts étaient douloureux à cause du froid. Ses jointures étaient à vif après des heures passées à manier des clés. La réalité avait tendance à revenir brutalement. Il s'essuya les mains sur un chiffon et jeta un coup d'œil à l'heure. Il n'était que 10 heures du matin et il avait déjà l'impression d'avoir vécu une journée entière. La nuit précédente défilait par fragments dans sa tête. Le rire d'Émilie, le sourire discret d'Anna, la douceur de sa voix lorsqu'elle parlait à sa fille, et la façon dont elle l'avait regardée avant de partir, comme si elle avait vu quelque chose qui méritait son attention. Il ne savait pas quoi penser de cela. Il ne savait pas quoi penser d'elle. Une voiture pétarada dans la baie à côté de lui, le tyran de ses pensées. Il attrapa sa clé à douille en marmonnant « Concentre-toi ». Le loyer est dû dans 4 jours. La facture d'électricité était dans sa boîte à gants non ouverte, car il savait déjà ce qu'elle contenait. Il ne lui restait plus que 3 gallons d'essence dans le réservoir, et il devait encore faire les courses pour la semaine. Quelle que soit l'étincelle qu'Anna avait apportée dans sa vie, elle ne payait pas les factures. Turner l'appela son patron depuis son bureau. « J'en ai un autre pour toi. C'est une pause, les gars. J'attends, alors dépêchez-vous. » Michael acquiesça en se frottant la mâchoire. Au moment où le soleil se coucha derrière les bâtiments recouverts de neige, la combinaison de Michael était tachée de noir et ses membres lui faisaient mal comme s'il avait traversé une guerre. Il monta dans sa voiture, les ressorts du siège grinçant sous son poids, et fixa le pare-brise pendant un long moment avant de démarrer le moteur. Le manteau d'Émilie était plié soigneusement sur le siège arrière, oublié dans la précipitation du matin, sa couleur brun cannelle contrastant avec le gris délavé de la sellerie. Il tendit le bras vers l'arrière et passa la main sur la doublure douce, le souvenir de la voix d'Anna résonnant dans son esprit. Puis, il secoua la tête. C'était un moment agréable, se dit-il. Mais les moments ne changent pas la réalité. Pas la sienne, pas maintenant. Il était un peu plus de 9 heures lorsque Michael s'installa enfin sur le canapé usé de son petit appartement. Son corps était endolori après une nouvelle journée de travail de 12 heures. Le chauffage sifflait doucement dans les bouches d'aération, faisant de son mieux pour lutter contre le froid qui s'infiltrait par les fenêtres. Émilie dormait, recroquevillée sous une couverture, son lapin en peluche serré contre sa poitrine. Le nouveau manteau était posé sur le dossier du fauteuil, tel un trophée. Michael pencha la tête en arrière et ferma les yeux pendant une seconde. Le bourdonnement de son téléphone le fit sursauter. Il jeta un coup d'œil à l'écran, s'attendant à recevoir un avis de retard ou peut-être un message de l'un des gars du magasin, mais ce n'était pas un numéro qu'il reconnaissait. L'indicatif régional, cependant, était local. « Salut, c'est Anna. J'espère que ça ne te dérange pas. Je t'appelle juste pour savoir si Émilie aime son manteau. » Michael fixa l'écran un peu plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu. Puis, avant de trop réfléchir, il répondit « Elle l'adore. Elle l'a porté pour dormir la première nuit, comme un sac de couchage. J'ai dû la convaincre de le ranger. 3 points apparurent, ça me fait sourire. Elle avait l'air si fière de le porter. Vous deux, d'ailleurs, même si vous essayez de ne pas le montrer, ricana-t-il doucement. Un rire. Le premier depuis des jours. Cela le prit au dépourvu. Je n'essayais pas. C'est juste mon visage. Bien sûr, répondit-elle. Un moment passa, puis un autre message. Quoi qu'il en soit, je ne voulais pas vous déranger. Je voulais juste prendre de vos nouvelles. Michael fixa ses mots. Dans son monde, les gens ne prenaient pas de nouvelles, sauf s'ils voulaient en quelque chose. Mais Anna n'avait rien demandé, ni à ce moment-là, ni maintenant. Il tapa une réponse. « Tu ne m'as pas dérangé. Ça m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. » Quelques minutes passèrent sans réponse, puis « D'accord, je prendrai peut-être à nouveau de tes nouvelles un de ces jours. » Il posa son téléphone et laissa le silence s'installer. Pour une fois, cela ne lui semblait pas pesant. Il regarda Émilie, puis le manteau, et pour la première fois depuis ce qui lui semblait une éternité, Michael se coucha avec quelque chose d'inconnu, niché à côté de l'inquiétude, quelque chose de petit et de stable, l'espoir. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait faiblement à travers les stores, projetant des rayures pâles sur la table de la cuisine où Émilie était assise, balançant ses jambes et grignotant un morceau de pain grillé. Le manteau couleur cannelle était soigneusement suspendu au dossier de sa chaise, les manches encore un peu trop longues, la capuche reposant comme une couronne derrière elle. Michael traversa la cuisine,
se versant du café dans sa tasse ébréchée, se frottant encore les yeux pour chasser le sommeil. L'appartement sentait le pain grillé brûlé et quelque chose de plus sucré. L'espoir peut-être, même s'il ne l'aurait jamais admis à voix haute. Émilie leva les yeux de son assiette, mâchant pensivement. « Papa ?»« Oui, ma chérie. » Elle pencha la tête. « Mademoiselle Anna est ta nouvelle amie ?» Michael faillit s'étouffer avec son café. « Quoi ?» Elle haussa les épaules comme si c'était la question la plus évidente du monde. « Tu as souri quand tu as reçu son SMS hier soir. Et tu ne souris pas devant ton téléphone à moins que ce ne soit pour des trucs de foot ou des vidéos drôles de chats. » Il cligna des yeux. « Tu m'observes de trop près. » Émilie sourit. « C'est mon travail. » Michael s'assit en face d'elle, posant ses bras sur la table. « Anna est juste quelqu'un qui nous a aidés, c'est tout. » Émilie resta silencieuse un instant, puis baissa les yeux vers son toast. « Elle est vraiment sympa. Je l'ai bien aimée. Je sais. On va la revoir ?» Michael hésita. Il ne lui avait pas renvoyé de SMS. Il n'avait pas prévu de le faire. Non pas parce qu'il n'en avait pas envie, mais parce qu'il ne savait pas ce que cela signifierait s'il le faisait. Les gens comme Anna ne restaient généralement pas longtemps. Et les gens comme lui n'avaient généralement pas 2 fois de chance. « Je ne sais pas », dit-il finalement. « Peut-être. » Émilie n'insista pas. Elle se contenta d'acquiescer et prit une autre bouchée. Des miettes tombèrent sur son menton. Michael la regarda encore un instant, puis se leva et rinça sa tasse. Mais alors que l'eau coulait et que la matinée avançait, il ne pouvait pas oublier sa question. Allions-nous la revoir ? Il se dit que cela n'avait pas d'importance, que la vie ne fonctionnait pas ainsi. Pourtant, alors qu'il laquait ses bottes de travail et prenait ses clés, une petite partie de lui espérait que la réponse serait un jour oui. Cela avait commencé par une simple curiosité. C'était tout. Michael s'assit à la table de la cuisine après qu'Émilie soit allée se coucher. L'appartement était enfin calme, à l'exception du faible ronronnement du réfrigérateur et du tic-tac discret de l'horloge murale. Son téléphone reposait dans sa main, son pouce suspendu au-dessus de l'écran. Il se dit que c'était sans danger, juste une recherche rapide. Tout le monde était en ligne de nos jours, n'est-ce pas ? Il tapa son nom, Anna Langford. Les résultats étaient étranges. Quelques personnes portant le même nom étaient répertoriées à travers le pays, mais aucune ne lui ressemblait. Pas de LinkedIn, pas d'Instagram, pas de Facebook, pas de Twitter, pas de TikTok, rien. Pas même une photo taguée au hasard ou une page d'anciens élèves. C'était comme si elle n'existait pas en dehors de cette boutique à ce moment-là, et des messages chaleureux qui avaient suivi. Michael fronça les sourcils, faisant défiler plus lentement, lisant entre les lignes. Quelques Anna Langford apparaissaient sur des conseils d'administration d'organismes caritatifs, dans des registres immobiliers, dans d'anciens communiqués de presse pour des expositions d'art ou des fonds de bourse d'études, mais les visages ne correspondaient pas. L'énergie n'était pas la bonne. Ces noms appartenaient à d'autres vies. Mais son ANAF, il pouvait même l'appeler ainsi, était introuvable. Cela n'avait aucun sens. Elle se comportait comme quelqu'un qui était habitué à l'attention, mais qui ne la recherchait pas. Elle était entrée dans son monde et avait créé une vague discrète, puis avait disparu à nouveau, comme un caillou qui rebondit sur l'eau sans jamais vraiment couler. Il se pencha en arrière sur sa chaise, le téléphone toujours à la main, l'écran s'assombrissant jusqu'à devenir noir. Qui était-elle ? Une personne riche, une personne importante, une personne qui se cachait. Cette pensée le troublait plus qu'il ne l'aurait cru. Peut-être avait-il commis une erreur en la laissant entrer, même si ce n'était que pour un café et un manteau. Il n'avait pas de place pour les jeux. Sa vie ne laissait aucune place au mystère. Mais une autre partie de lui, plus calme, plus difficile à ignorer, était intriguée. Le mystère n'était pas menaçant. Il était magnétique. Elle ne s'était pas comportée comme quelqu'un de dangereux. Elle s'était comportée comme quelqu'un qui essayait de disparaître, pas de tromper. Pourtant, le silence autour de son nom le troublait. Un fantôme à l'ère numérique. Michael soupira et posa son téléphone. Quoi qu'Anna Langford cachât, elle le faisait bien. Et maintenant, il ne savait pas s'il devait chercher la vérité ou laisser les choses telles qu'elles étaient. La neige tombait rapidement. 1 minute, il s'agissait de flocons qui virevoltaient dans les airs et fondaient avant d'atteindre le sol. La minute d'après, c'était un véritable blizzard qui engloutissait les rues de la ville dans une furie silencieuse. Michael plissa les yeux à travers le pare-brise de sa vieille berline, tandis que les essuie-glaces travaillaient à double vitesse, étalant de la neige fondue à moitié gelée sur la vitre. Il s'arrêta à la station-service à la sortie de la ville, celle avec une enseigne clignotante et un radiateur qui sifflait comme s'il rendait son dernier souffle. Émilie était assise à l'arrière, émitouflée dans son nouveau manteau, en train de lire un livre de poche usé avec une lampe de poche accrochée à la couverture.
Elle leva à peine les yeux. « J'en ai pour une seconde », dit Michael en attrapant ses gants. En sortant, le froid le frappa comme un mur. Il haussa les épaules et se dépêcha, glissant sa carte dans la pompe, les mains raides et rouges en quelques secondes. La neige s'accumulait autour des pneus, le vent hurlait dans la station vide. C'est alors qu'il la vit. De l'autre côté du parking, garée maladroitement près de la pompe à air, se trouvait une élégante voiture noire, presque ensevelie sous la neige. La vitre côté conducteur était juste assez fissurée pour permettre de voir à l'intérieur. Et au volant, les yeux rivés sur son téléphone avec un air renfrogné, se trouvait Anna. Il cligna des yeux une fois, deux fois, puis, avant de pouvoir se raviser, il fit un signe de la main. Elle leva les yeux, surprise. Son visage s'illumina lorsqu'elle le reconnut. Il traversa le parking, ses bottes crissant sur le trottoir enneigé. « Tu sais, pour quelqu'un qui disparaît sans laisser de traces, tu as l'habitude d'apparaître au milieu de nulle part. » Anna rit, son souffle visible dans l'air glacial. « Je pourrais en dire autant de toi. Que s'est-il passé ? La batterie est à plat. J'attendais une dépanneuse, mais elle brandit son téléphone. Pas de réseau, et apparemment, je ne suis pas aussi doué pour la vie sauvage que je le pensais. » Michael jeta un coup d'œil à la neige qui s'épaississait. « Les dépanneuses mettront probablement 3 heures à arriver. Tu vas geler ici. Allez, je te dépose. » Elle hésita, puis acquiesça. « D'accord, je te fais confiance. » Il ouvrit la portière passager de sa voiture, balaya la neige du siège et l'aida à monter. Cette fois, c'était lui qui la sauvait, et cela lui semblait normal. Le lendemain, Anna lui envoya un SMS. « Tu m'as sauvé du froid. Laisse-moi te rendre l'appareil. Un dîner. Amène Emily. » Quelque chose de simple. Michael fixa le message plus longtemps qu'il n'aurait dû. Ce n'était pas l'invitation qui le surprenait. C'était la facilité avec laquelle elle donnait l'impression que ce n'était pas grand-chose. Comme si elle ne savait pas ce que signifiait un dîner dans son monde. Assiettes en carton, budget serré, reste réchauffé. Mais malgré tout, quelque chose dans son ton rendait difficile de refuser. « On est partant », répondit-il finalement, en ajoutant « à condition qu'il y ait un dessert ». C'est Emily qui l'a demandé, pas moi. Sa réponse fut rapide. Marché conclu. Ce soir-là, Michael se retrouva à frapper à la porte d'une modeste mais élégante maison en grès brun, nichée dans une rue calme. Les lumières à l'intérieur étaient chaleureuses, les fenêtres brillaient doucement dans la nuit. Emily se tenait à côté de lui, tripotant nerveusement sa tresse. « Je ne pense pas avoir jamais vu une maison aussi grande », murmura-t-elle. « Elle n'est pas si grande », répondit Michael, même s'il pensait la même chose. Anna ouvrit la porte vêtue d'un pull gris confortable et d'un jean, les pieds nus, les cheveux tirés en arrière. Aucune trace de la femme qui avait acheté un manteau de créateur sans sourciller. Juste Anna. « Entrez », dit-elle avec un sourire qui ne semblait pas forcé. L'intérieur de la maison était magnifique, mais habité. Il y avait des œuvres d'art au mur, certes, mais aussi un panier rempli de couvertures dépareillées, une pile de livres sur la table d'appoint et une légère odeur de cuisson qui émanait du four. Ils mangèrent autour d'une petite table ronde dans la cuisine. Une tourte au poulet, une salade, du pain chaud. Rien d'extravagant, juste réconfortant, authentique. Émilie bavardait entre deux bouchées, parlant à Anna de son école, de ses livres préférés, de son envie de devenir gardienne de zoo. Anna l'écoutait avec attention, hochant la tête et riant aux moments opportuns. Michael les observait, silencieux au début, mais entre la deuxième part de tarte et le récit dramatique d'Émilie sur l'exercice d'évacuation incendie de son école, il sentit la tension dans ses épaules se relâcher. Il a commencé à sourire, puis à rire. Au moment où le dessert a été servi, des brownies faits maison, encore fondants au centre, Michael ne pensait plus à la différence entre leurs mondes. Il pensait à quel point il était facile d'être assis là, à quel point c'était rare. Le dîner se termina tard, mais personne ne semblait s'en soucier. Et alors qu'il ressortait dans l'air froid de la nuit, Michael ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Comme si ce n'était peut-être pas juste un moment. Peut-être était-ce le début de quelque chose de réel. Michael ne se considérait pas comme le genre d'homme qui prête attention au mobilier. Mais alors qu'il s'enfonçait dans la maison d'Anna après le dîner, il ne put s'empêcher de remarquer à quel point tout semblait avoir été pensé. Le genre d'élégance discrète que l'on ne trouve que dans les magazines. De larges planchers en bois massif, un éclairage tamisé qui brillait sans éblouir, des murs peints dans des tons neutres qui donnaient davantage l'impression d'être dans un spa que dans une maison. Rien n'était criard ou ostentatoire, juste cher, comme seul quelqu'un qui a grandi dans un milieu aisé peut se le permettre. Il y avait un tableau au-dessus de la cheminée.
quelque chose d'abstrait, de moderne. Il ne s'y connaissait pas en art, mais il semblait avoir un nom et un prix. Un piano à queue trônait près de la fenêtre, intact, les touches immaculées et brillantes. Émilie, bien sûr, ne remarqua rien de tout cela. Elle était trop occupée à sautiller sur le bord d'un fauteuil moelleux, montrant avec enthousiasme à Anna un dessin qu'elle avait fait d'un renard en tutu. « Je lui ai donné des patins à roulettes cette fois-ci », expliqua fièrement Émilie. « Parce que les ballerines peuvent aussi patiner. » Anna se pencha comme si elle étudiait un chef-d'œuvre. On dirait qu'elle a une mission. J'adore ça. Michael les observait tous les deux depuis l'embrasure de la porte, les bras légèrement croisés. « Votre appartement est quelque chose. » Anna se redressa et sourit. Trop calme la plupart du temps. « Il est magnifique, dit-il, puis il ajouta. Ne le prends pas mal, mais tu ne donnes pas vraiment l'impression d'être quelqu'un qui vit ici. » Elle haussa un sourcil, amusée. « Et quelle impression est-ce que je donne ? Je ne sais pas, dit-il honnêtement. Tu n'es pas du genre à avoir un lustre en cristal. » Anna jeta un coup d'œil au luminaire au-dessus de la table à manger. « Il était déjà là quand j'ai emménagé, » dit-elle sèchement. Ils rirent tous les deux. Puis elle haussa les épaules, les mains dans les poches arrière de son pantalon. « J'ai vécu dans des maisons avec plus de pièces que je ne pouvais en compter, mais celle-ci, c'est la mienne, et je me fiche de son apparence. C'est juste un endroit où je peux respirer. » Michael acquiesça. Ne sachant pas trop quoi dire, elle le surprenait toujours. Juste au moment où il pensait commencer à la comprendre, elle lui donnait une nouvelle pièce du puzzle. Et à chaque fois, il en voulait plus. Le lendemain soir, alors que Michael réparait un tuyau qui fuyait sous l'évier de la cuisine, il entendit soudain un sanglot provenant du salon. Un sanglot familier, celui d'Émilie. Il sortit de sous le comptoir, s'essuya les mains sur un torchon et la trouva assise en tailleur sur le sol, les épaules voûtées, la lèvre inférieure tremblante. Sur ses genoux gisait le triste et molle reste de son jouet préféré, Benny la girafe. L'une de ses pattes cousues s'était complètement déchirée, la bourre dépassant comme un soldat blessé. « Je ne voulais pas », renifla-t-elle. Il tomba du canapé et atterrit sur le radiateur. La couture se déchira. Michael s'agenouilla à côté d'elle et enlaça son petit corps. « Ça va, ma petite, on va le recoudre. »« Mais il ne sera plus pareil », marmonna-t-elle contre sa poitrine. Il soupira et lui caressa le dos. Benny était avec elle depuis qu'elle avait 2 ans. Ce jouet l'avait accompagnée à travers toutes ses fièvres, tous ses cauchemars, tous ses longs trajets en voiture. Bien sûr, il ne serait plus pareil, mais la vie non plus. Cette nuit-là, après qu'elle se fût enfin endormie, Michael raccommoda Benny du mieux qu'il put. Il fixa le tissu usé qu'il tenait entre ses mains. Les points étaient irréguliers. Le fil ne correspondait pas, mais c'était le mieux qu'il pouvait faire. 2 jours plus tard, ils s'arrêtèrent chez Anna pour dîner à nouveau. Émilie serrait Benny contre elle, toujours sensible à sa blessure. En entrant, Michael aperçut quelque chose posé sur le bord de la table d'entrée d'Anna. Une girafe en peluche. Ce n'était pas Benny, mais ça y ressemblait beaucoup. Trop pour être une coïncidence. Les mêmes taches couleur caramel. Le même cou souple. Une version plus récente et plus propre. Anna remarqua son regard et sourit doucement, mais ne dit rien. Plus tard, quand Émilie la vit, elle écarquilla les yeux. On dirait le cousin de Benny. Anna s'agenouilla à côté d'elle. C'est peut-être le cas. Il est peut-être venu pour aider Benny à se sentir mieux. Michael se tenait tranquillement dans un coin, regardant sa fille rayonner. Il ne fit aucun commentaire, ne remit pas en question le timing ou la générosité évidente. Il se contenta d'acquiescer d'un signe de tête à peine perceptible. « Merci ». Anna croisa son regard et lui adressa un petit sourire complice. De rien. L'invitation était pliée dans une serviette. Michael la trouva après le dîner, glissée à côté de son assiette, accompagnée d'une petite note écrite de la main d'Anna. « Demain soir, place de la ville. Porte des bottes chaudes. Fais-moi confiance. » Il a failli refuser. Il y avait toujours quelque chose d'autre à faire, des quarts de travail à échanger, des factures à payer, une lessive qui semblait ne jamais finir. Mais lorsqu'il en a parlé à Émilie, ses yeux se sont illuminés comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur en elle. « Un festival de lumière ?» s'est-elle exclamée, avec du chocolat chaud et tout le reste. « Je suppose », a-t-il répondu en souriant malgré lui. « Ça a l'air génial. C'est un grand événement », s'écria-t-elle. « Tu dois mettre ta belle veste, papa, pas celle qui est tachée d'huile. » Le lendemain soir, émitouflés dans plusieurs couches de vêtements et équipés de mitaines, ils se rendirent au cœur de la ville. La place avait été transformée. Les arbres étaient enveloppés de guirlandes lumineuses dorées, des lanternes pendaient aux lampadaires comme des orbes brillants. La musique flottait dans l'air,
douce et teintante, comme si elle provenait d'une boule à neige. Anna était déjà là, attendant près de l'entrée, son manteau saupoudré de flocons de neige. Elle leur fit signe lorsqu'ils s'approchèrent, les joues roses à cause du froid, les yeux brillants. « Vous êtes venus », dit-elle en souriant d'abord à Emily puis à Michael. « Ça aurait été un crime de ne pas venir », répondit-il en désignant les lumières. « C'est quelque chose. » Emily s'élança vers la décoration la plus proche, un tunnel de lumière blanche qui clignotait comme du sable étoilé. Anna et Michael la suivirent lentement. « Ils font ça chaque année », dit Anna en enfonçant ses mains dans ses poches. « Mes parents m'y emmenaient quand j'étais petite. »« Tu es pleine de surprises », dit-il en la regardant de côté. Elle leva les yeux vers les lumières, évitant son regard. « Pas vraiment. J'oublie juste parfois comment partager. » Ils marchèrent en silence pendant un moment, s'arrêtant ici et là pour admirer une sculpture de glace ou aider Emily à prendre une photo. Mais le plus souvent, Michael se surprenait à détourner les yeux des lumières et de la foule pour les poser sur Anna. La façon dont elle riait quand Emily jetait de la neige en l'air. La façon dont son souffle formait un nuage dans le froid. La façon dont elle le regardait comme s'il n'était pas juste un autre homme parmi une foule d'inconnus. Au moins pour cette nuit, ils n'étaient pas des inconnus. Et cela lui suffisait amplement. La lueur du festival s'estompait derrière eux alors qu'ils marchaient vers le bord de la place où la foule se raréfiait et où la musique cédait la place au silence de la neige qui tombait. Emily était quelques pas devant eux, dansant entre les flaques de lumière, son rire résonnant comme une chanson qu'elle seule pouvait entendre. Michael et Anna la suivaient lentement, côte à côte, sans parler pendant un moment. Le silence entre eux n'était pas gênant. Il s'était installé comme quelque chose de familier, comme un manteau qui vous va parfaitement, même si vous ne vous souvenez pas l'avoir enfilé. « Elle est incroyable », dit Anna doucement, en faisant un signe de tête vers Emily. « Elle l'est », répondit Michael d'une voix chaleureuse, mais teintée d'une certaine gravité. « Elle est la meilleure partie de moi. » Anna le regarda, sentant le changement dans son ton. « Tu parles parfois de sa mère ?» Il ne répondit pas tout de suite. Ils arrivèrent à un banc juste à l'extérieur du festival, recouvert de neige, calme et tranquille. Abonnez-vous pour suivre leur chemin jusqu'au bout. On continue. Michael s'assit, balayant les flocons du siège à côté de lui. Anna le rejoignit sans hésiter, son souffle formant de la buée dans le froid. « Je ne parle pas beaucoup d'elle, » dit-il finalement. Non pas parce que je ne veux pas, mais parce qu'il est difficile de trouver des gens qui posent des questions et veulent vraiment entendre la réponse. Anna ne dit rien, ne hocha pas la tête, ne le pressa pas de questions. Elle s'appelait Sarah, dit-il. Elle avait un rire qui faisait se retourner les gens dans les supermarchés. Un rire clair, plein. Nous étions amoureux depuis le lycée, le genre d'amour que tout le monde pensait éphémère, mais qui a duré, au moins pendant un certain temps. Anna le regarda tendrement. « Que s'est-il passé ? » « Un accident de voiture, » répondit-il doucement. « Un conducteur ivre, Emily aussi. » Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était lourd, solennel. Je ne savais pas comment élever un bébé toute seule. Michael poursuivit. J'avais 25 ans, je travaillais dans un garage, j'arrivais à peine à joindre les deux bouts. La plupart du temps, j'ai encore l'impression de ne pas en faire assez. Comme si je n'étais pas à la hauteur, dit Anna en se tournant vers lui, le visage doux. Michael, dit-elle, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Elle est heureuse, elle est gentille, elle est forte. Cela n'est pas arrivé par hasard. Il la regarda alors, et sa main trouva la sienne lentement, prudemment, mais sûrement. Il ne la repoussa pas. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit vu, ni rejeté, ni jugé, juste soutenu. Le trajet du retour fut silencieux, mais pas du genre qui semble gênant ou inachevé. Emily s'était endormie sur la banquette arrière, la tête appuyée contre la vitre, son souffle embuant la vitre. Michael gardait une main sur le volant, l'autre posée sur ses genoux, jetant de temps en temps un coup d'œil à la femme assise à côté de lui. Anna regardait la neige tomber à travers le pare-brise, le visage impassible. Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis qu'ils avaient quitté le festival, non pas par distance, mais plutôt comme si elle laissait la nuit s'installer, laissant ses mots respirer. Il repensa à ce qu'il lui avait confié, à Sarah, au poids qu'il portait chaque jour et dont il ne parlait jamais. La plupart des gens, lorsqu'ils l'apprenaient, se précipitaient pour combler le vide avec des condoléances maladroites ou changeaient complètement de sujet, mais pas Anna. Elle n'avait pas dit grand-chose, et d'une certaine manière, cela avait plus de sens. À un feu rouge, Michael risqua un regard vers elle. « Tu es silencieuse ce soir. » Anna leva les yeux, un petit sourire effleurant ses lèvres. « Ah bon ? Je suppose que je ne suis pas habituée à être avec quelqu'un qui écoute vraiment. »
Elle ne répondit pas tout de suite. Elle reporta simplement son regard sur la neige qui tombait. Parfois, écouter est tout ce dont les gens ont besoin. Pas de conseils, pas de réponse, juste quelqu'un qui accepte de partager le silence avec eux. Le feu passa au vert. Ils roulèrent encore quelques pâtés de maison, la ville défilant sous leurs yeux, recouverte de blanc et endormie sous le doux bourdonnement des lampadaires. Michael voulait lui poser des questions. Qui était-elle vraiment? D'où venait-elle? Comment quelqu'un, avec son calme, sa confiance et sa profondeur, pouvait-il rester si soigneusement à l'écart du monde? Mais chaque fois qu'il ouvrait la bouche, les questions restaient coincées dans sa gorge. Et pourtant, le silence entre eux n'était pas vide. Il était chargé de quelque chose de tendre, quelque chose qui n'avait pas encore besoin de nom. Lorsqu'ils arrivèrent chez elle, Michael se gara le long du trottoir et mit le frein à main. Anna se tourna vers lui, la voix basse. « Merci pour cette soirée et pour ta confiance. » Il acquiesça, ne se sentant pas capable d'en dire plus. Elle ouvrit la porte, puis s'arrêta, jetant un regard en arrière. « Je pensais ce que j'ai dit. Tu en fais déjà plus qu'il n'en faut. » Puis elle disparut, s'évanouissant dans la nuit comme un secret. Michael resta assis un moment, le moteur tournant au ralenti, l'écho de ses paroles l'enveloppant comme une couverture. Il ne s'était pas attendu à cela, mais maintenant, il ne savait plus comment retourner dans un monde sans elle. C'était un jeudi soir, peu après 19 heures, quand Anna frappa à leur porte. Michael ouvrit et la trouva debout devant lui, emmitouflée dans son manteau gris habituel, des flocons de neige accrochés à ses épaules. Elle tenait dans ses mains une boîte à chaussures emballée, non pas dans du papier, mais dans un sac en coton doux avec un cordon, simple, élégant, indéniablement cher. « Bonsoir », dit-elle doucement, le regard chaleureux. « J'ai vu ça l'autre jour et j'ai pensé à Emily. J'ai pensé que ça pourrait l'aider pour aller à l'école quand il fait froid. » Michael ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de regarder la boîte, puis Anna, puis à nouveau la boîte. Derrière lui, Emily marchait à pas feutrés dans le couloir. « C'est mademoiselle Anna ?» appela-t-elle. Michael sortit rapidement, refermant la porte derrière lui. « Tu n'avais pas besoin de faire ça, » dit-il en baissant la voix. « Je sais, » répondit Anna, « mais j'en avais envie. C'est la deuxième fois que tu dis ça, » dit-elle en penchant la tête, toujours la boîte à la main. « Et je le pensais les deux fois. » Michael se frotta la nuque, la mâchoire serrée. « Anna, je ne peux pas continuer à accepter tes cadeaux. D'abord le manteau, puis le dîner. Maintenant ça, c'est trop. Je ne suis pas une œuvre de charité. Nous ne sommes pas une œuvre de charité. » Ce mot, charité, resta suspendu dans l'air comme du givre. Le sourire d'Anna vacilla légèrement. Elle ramena la boîte contre sa poitrine, serrant les bords entre ses doigts. « Ce n'est pas ainsi que je te vois. Je sais. Mais les gens ne donnent pas sans attendre quelque chose en retour. Et quand ils le font, c'est généralement parce qu'ils le peuvent. » Ses yeux s'assombrirent. « Tu penses que c'est pour ça que je suis ici? Parce que je le peux ?» Il hésita, puis détourna le regard. « Je ne sais pas. Peut-être. » Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Le vent se leva, dispersant la neige sur le porche. À l'intérieur, Emily gloussait devant quelque chose à la télévision, son rire étouffé, mais joyeux. « Je ne fais pas ça pour n'importe qui, » dit finalement Anna. Sa voix était plus douce maintenant, blessée. « Je le fais parce que je me soucie d'elle et parce qu'elle mérite d'avoir les pieds au chaud. C'est tout. » Michael la regarda. Il la regarda vraiment. Pas seulement le manteau, les cheveux parfaits ou le mystère qu'elle dégageait, mais la douleur dans sa voix, la frustration sincère qu'il ne pouvait pas accepter quelque chose qui lui était donné gratuitement. « Je suis désolé, » murmura-t-il. Anna acquiesça doucement. « Ce n'est pas grave. J'aimerais juste que cela ne me donne pas toujours l'impression d'une ligne que je n'ai pas le droit de franchir. » Puis, sans attendre de réponse, elle lui tendit doucement la boîte et se retourna pour partir. Cette fois, le silence qu'elle laissait derrière elle n'était pas réconfortant. Il ressemblait à une porte qui se refermait lentement. La clochette au-dessus de la porte de la boutique tinta comme la dernière fois, d'un son clair et délibéré. L'air à l'intérieur était le même, pur, raffiné, légèrement parfumé d'une fragrance florale et froide. Les lumières étaient douces, les portants immaculés, et Michael se sentit immédiatement à nouveau déplacé, comme une tache sur une vitre qui n'avait pas sa place. Mais cette fois, il n'était pas venu avec Emily. Aucune petite main dans la sienne, aucun espoir de trouver un manteau à son prix. Il était seul à revenir dans cet endroit qui le faisait se sentir petit, car malgré tout, il ne pouvait pas laisser ce souvenir sans le dire. Il l'aperçut derrière le comptoir, la même vendeuse que la fois précédente. Blonde, posture parfaite, manucurée dans les moindres détails. Elle leva les yeux
et se figea pendant une fraction de seconde. Puis quelque chose changea dans son regard. Son sourire se mit en place. Trop rapide, trop parfait. « Bonjour monsieur, bon retour parmi nous », dit-elle d'un ton mielleux et étudié. Michael haussa un sourcil. « Monsieur, la dernière fois c'était à peine vous. Je suis juste venu dire quelque chose », dit-il en se dirigeant vers le comptoir, les mains enfoncées dans les poches de sa veste. À propos de la dernière fois que je suis venu ici, l'expression de la vendeuse ne changea pas, mais il vit ses épaules se redresser. Bien sûr, je n'aurais pas dû me laisser emporter par ma colère. Ma fille voulait vraiment ce manteau, et je n'ai pas pu le lui offrir. Ce n'est pas votre faute. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, un éclair de confusion, voire de culpabilité, traversa son regard. Eh bien, je vous remercie d'être venu. C'était très attentionné. Michael hocha brièvement la tête, puis se retourna pour partir, mais quelque chose le tracassait encore. Il était presque arrivé à la porte lorsqu'une autre femme apparut depuis l'arrière-boutique. Elle portait un casque audio, un bloc-notes à la main, et s'arrêta dès qu'elle l'aperçut. « Monsieur Turner ?» demanda-t-elle en s'approchant rapidement. Il cligna des yeux. « Oui, nous voulions juste vous faire savoir que si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous entendez quoi que ce soit, on s'occupera de vous. » Monsieur Langford s'en est assuré. Voilà. Michael la fixa du regard, la prise de conscience s'installant en lui comme la neige qui tombe. La politesse soudaine, la différence artificielle, cela ne le concernait pas. C'était à propos d'Anna. Il sortit lentement, la porte se refermant derrière lui avec un léger clic. Il ne savait pas s'il devait se sentir flatté ou furieux. Michael ne rentra pas tout de suite chez lui. Au lieu de cela, il s'assit au volant de sa berline cabossée, garé le long du trottoir à un pâté de maison de la boutique, le moteur éteint, les mains posées sur le volant. La neige avait recommencé à tomber, de légères rafales dérivant et fondant sur le pare-brise, mais il ne le remarqua presque pas. Mademoiselle Langford s'en était assurée. Ces mots résonnaient dans son esprit comme une cloche dans une salle vide. Il repassa en boucle la scène dans la boutique, le changement soudain de ton, la différence à peine voilée dans la voix de la femme. Ce n'était pas du respect, c'était de la prudence, de la peur, comme si on l'avait averti de ne plus jamais le contrarier, non pas à cause de qui il était, mais à cause de qui était Anna. Il se cala dans son siège, les yeux fixés sur la neige qui tombait. Elle ne lui avait pas dit grand-chose, rien de précis en tout cas, juste quelques miettes d'informations. Cette assurance tranquille, la façon subtile dont elle évoluait dans le monde, comme quelqu'un qui a l'habitude d'être observé, mais qui en a assez. La voiture, la maison, la façon dont les gens la traitaient lorsqu'ils la reconnaissaient. Et maintenant, ceci. Anna Langford n'était pas seulement gentille, généreuse ou discrète. Elle était importante d'une manière qui influençait le monde autour d'elle. Michael se frotta la mâchoire, essayant de rassembler toutes les pièces du puzzle. Cela expliquait les chaussures, le manteau, les dîners qui semblaient si faciles. Ce n'étaient pas les gestes d'une personne aisée, mais de quelqu'un qui n'avait jamais à réfléchir à deux fois avant d'acheter quelque chose. Quelqu'un qui pouvait entrer dans un magasin et changer les règles sans élever la voix. Il ne savait pas pourquoi cette prise de conscience lui pesait autant. Peut-être parce qu'elle lui rappelait à quel point leur vie était différente, à quel point leur monde était éloigné, même s'ils s'étaient rapprochés. Ou peut-être était-ce l'idée qu'elle ne lui avait pas vraiment tout dit, que tout ce qu'il avait partagé, mis à nu sous les lumières du festival et la vapeur du café, n'avait pas été contrebalancé par la vérité de son côté. Pas encore. Et maintenant, il ne savait pas s'il voulait demander ou s'il avait peur de la réponse, car quel que soit son monde, il commençait à l'attirer doucement, régulièrement. Et Michael ne savait pas s'il devait s'y abandonner ou commencer à s'en éloigner. Il était un peu plus de midi lorsque l'homme en costume arriva au garage. Michael était sous le capot d'une Ford Taurus de 98, les coudes enfoncés dans la crasse lorsqu'il entendit le cliquetis de chaussures coûteuses sur le béton. Pas des bottes, pas des chaussures de travail, mais des chaussures en cuir ciré, qui détonnaient dans un monde de taches d'huile et de bruit de moteur. Il leva les yeux, essuyant la sueur de son front avec le dos de sa manche. L'homme se tenait près de l'entrée, les mains jointes devant lui. La quarantaine, les cheveux poivre et celles coupées court, un manteau en laine bleu marine drapé sur le bras. Son costume était gris anthracite, parfaitement taillé, et sa montre brillait sous sa manchette comme si elle n'avait jamais vu la saleté de sa vie. « Puis-je vous aider ?» demanda Michael, méfiant. L'homme sourit poliment, mais son regard restait froid. « Vous êtes Michael Turner ? Cela dépend à qui vous le demandez. » L'homme lui tendit une carte de visite. Michael ne la prit pas, mais jeta un coup d'œil à l'impression impeccable.
Grayson Shaw, service aux clients privés. Je travaille avec Mademoiselle Langford, dit Grayson d'un ton suave. Je m'occupe juste de quelques affaires pour elle. Michael se raidit. Quel genre d'affaires? Oh, rien de grave, répondit l'homme avec un petit rire forcé. Elle est juste très exigeante. Elle aime garder un œil sur les personnes qui l'entourent. Sécurité, discrétion, ce genre de choses. Michael croisa les bras. Je ne suis pas dans son entourage. Nous avons dîné ensemble à quelques reprises. C'est tout. Ma fille l'apprécie. Elle lui a acheté un manteau. Grayson pencha la tête, l'étudiant comme un dossier qu'il était encore en train d'examiner. Bien sûr, Madame Langford est très généreuse et discrète. Elle apprécie la constance. Michael eut un haut le cœur. L'homme ne le disait pas ouvertement, mais le message était clair. Il l'observait, l'évaluait, décidait s'il méritait la place qu'il commençait à occuper dans la vie d'Anna. Je n'ai pas besoin d'une vérification de mes antécédents pour être un être humain décent, dit Michael d'un ton neutre. Vous pouvez lui dire ça. L'expression polie de Grayson ne faiblit pas, mais quelque chose clignota derrière ses yeux, noté. Puis il se retourna à sa voiture de luxe sans un mot et disparut dans la rue comme une ombre en plein jour. Michael resta là un long moment. La carte de visite, toujours intacte, gisait sur le sol où elle était tombée. Le froid qui s'ensuivit n'avait rien à voir avec la neige. Le café avait un goût étrange ce matin-là. Michael était assis à la table de la cuisine, essayant de se concentrer sur les factures devant lui, tandis qu'Emily coloriait tranquillement à l'autre bout de la pièce, fredonnant doucement. Le bourdonnement habituel des préparatifs scolaires du matin, le goutte à goutte lent de l'évier, le cliquetis du radiateur était réconfortant, régulier, jusqu'à ce que son téléphone vibre. Il jeta un coup d'œil à l'écran, s'attendant à un message du garage. Au lieu de cela, il provenait d'un des jeunes collègues de travail. « Mec, tu es dans les journaux. Qu'est-ce que c'est que ça ?» Michael fronça les sourcils et cliqua sur le lien. Le titre le frappa comme un coup de poing dans la poitrine. Si cette révélation vous prend aux tripes, laissez un j'aime pour soutenir l'histoire. L'héritière se cache. Anna Hollingsworth aperçut avec un mécanicien de petite ville et sa fille. Son estomac se noua. Il relut l'article, plus lentement cette fois, les mots refusant de prendre sens. L'article provenait d'un de ces magazines people locaux sur papier glacé, du genre qui se nourrit de rumeurs et de photos prises à travers les vitres. Des images granuleuses étaient insérées sous le titre montrant Anna riant à ses côtés lors du festival des Lumières d'hiver. Une autre la montrait accroupie à côté d'Emily qui gloussait, son manteau fermé jusqu'au menton. Sous les images, l'histoire se déployait comme du linge sale. Anna Hollingsworth, fille du défunt magnat de la mode Reginald Hollingsworth et visage reclus derrière le domaine Langford Hollingsworth, a fait profil bas en ville. Mais des observations récentes avec un mécanicien local et sa jeune fille ont éveillé la curiosité. Certaines sources suggèrent une romance naissante. Michael arrêta de lire. Il posa lentement son téléphone, avec précaution. Emily ne le remarqua pas. Elle était trop occupée à dessiner à nouveau un renard avec des patins à roulettes. C'était donc son nom de famille. Hollingsworth, un nom qu'il avait vu dans des publicités de mode, sur les devantures de boutiques, chuchoté dans des interviews de célébrités auxquelles il n'avait jamais prêté attention. Un nom qui valait des millions. Michael se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la rue recouverte de neige. Il n'était pas en colère, pas encore, mais un lent et brûlant malaise lui parcourut l'échine. Anna lui avait donné des indices épars sur sa richesse, sa solitude, mais jamais toute la vérité. Et maintenant, la vérité était entre les mains de tous, publique, bruyante, désordonnée. Il pensa à l'homme en costume, à la boutique, aux chaussures, au regard qu'elle lui lançait lorsqu'il parlait de ses difficultés. Elle savait tout de lui, et lui ne connaissait même pas son nom. Michael n'alla pas travailler le lendemain. Il appela pour dire qu'il était malade, marmonna quelque chose à propos d'une fièvre, ce qui n'était pas loin de la vérité, même si la chaleur qui le consumait n'avait rien à voir avec la maladie. Il faisait les 100 pas dans le salon, le téléphone vibrant sur le comptoir toutes les quelques heures. Des messages d'Anna, courts, doux. « On peut parler ? Je suis désolé. Ne me repousse pas, s'il te plaît. » Mais il ne répondit pas. Il ne pouvait pas. L'article avait fait le buzz plus vite qu'il ne l'aurait cru possible. Le lendemain matin, il était dans tous les journaux locaux. Le titre variait légèrement à chaque fois, mais le fond restait le même. Le mystérieux mécanicien de la petite ville. Son nom était murmuré. Des journalistes stationnaient devant son garage dans l'espoir d'obtenir un commentaire, un aperçu, n'importe quoi qui puisse alimenter l'article. Et Anna, elle, était introuvable. Il ne savait pas ce qui le blessait le plus,
qu'elle ait un nom de famille assez puissant pour faire la une des journaux ou qu'elle ne le lui ait jamais proposé. Il repensa à leur conversation, au dîner, aux moments passés sous la neige et à la lumière vacillante. Toute cette chaleur, toute cette confiance, était-ce réel ou n'était-il qu'un projet de plus? Émilie l'avait remarqué, bien sûr, comme toujours. « Mademoiselle Anna vient-elle » demanda-t-elle ce soir-là, blottie sur le canapé dans son pyjama, serrant sa girafe en peluche dans ses bras. Michael ne la regarda pas. « Non, pas ce soir. » Elle pencha la tête. « Il s'est passé quelque chose ?» Michael passa une main sur son visage et expira bruyamment. « Je pense qu'elle n'était pas celle que nous croyions. » Émilie fronça les sourcils, perplexe. « Mais elle est toujours gentille, non ?» Il hésita. « Je ne sais pas. » Il aurait aimé savoir. Il aurait aimé que la douleur dans sa poitrine cesse de le tordre chaque fois que son nom lui venait à l'esprit. Il aurait aimé ne pas repasser en boucle son rire, ses yeux, la façon dont elle s'était assise si tranquillement pendant qu'il parlait de Sarah, comme si cela l'intéressait. Mais plus que tout, il aurait aimé qu'elle lui dise la vérité. Car maintenant, tout ce qu'il ressentait, c'était cette amertume aiguë qu'il avait mis des années à construire pour se protéger contre la trahison. Et il n'était pas sûr de vouloir pardonner. Émilie ne pleura pas tout de suite. Au début, elle demanda une fois, puis deux, puis tous les 2 jours. Sa voix était légère, pleine d'espoir, comme si ce n'était qu'une question de temps. « Mademoiselle Anna vient au parc avec nous? On peut lui montrer mon nouveau dessin? Tu crois qu'elle est occupée? Ou peut-être qu'elle a perdu son téléphone ?» Michael essaya de répondre gentiment. « Pas aujourd'hui. Elle a beaucoup à faire. Je ne sais pas trop, ma chérie. » Mais finalement, elle cessa de poser la question. Et c'est là que les choses empirèrent. Elle se mit à dessiner moins souvent, à laisser son manteau froisser au lieu de le suspendre. Benny la girafe et son nouveau cousin restaient intacts sur son étagère. Et quand elle levait les yeux vers Michael à l'heure du coucher, les yeux grands et fatigués, elle ne demandait pas d'histoire ni de chocolat chaud. Elle murmurait simplement « J'ai fait quelque chose de mal ». Le cœur de Michael se brisa en 2. « Non », dit-il en la serrant contre lui. « Eh non, ça n'a rien à voir avec toi, d'accord ? Rien de tout ça n'est de ta faute. » Mais elle a arrêté de venir. Elle a arrêté d'envoyer des SMS. Je n'ai même pas pu lui dire au revoir. « Ah, je sais », murmura-t-il en essuyant une larme sur sa joue avec son pouce. « Je suis désolé, car comment expliquer un chagrin d'amour à une enfant de 7 ans? Comment lui dire que parfois, les gens ont de bonnes intentions mais gâchent tout quand même? Que parfois, la confiance est une chose fragile et que même les adultes ne savent pas comment la réparer lorsqu'elle est brisée. » Émilie renifla dans sa chemise. Elle nous aimait bien. « Je pense qu'elle nous aime toujours, » dit Michael, même s'il n'était pas sûr que ce soit vrai ou simplement quelque chose dont il avait besoin de croire pour leur bien à tous les 2. « Je l'aimais bien aussi, » murmura-t-elle. Michael embrassa le sommet de sa tête, la poitrine serrée. « Moi aussi, ma chérie. » Ils restèrent assis en silence pendant un long moment, dans la pièce sombre et calme, à l'exception du tic-tac régulier de l'horloge et du ronronnement discret du radiateur. Michael serra sa fille un peu plus fort dans ses bras cette nuit-là, ses bras enroulés étroitement autour de son petit corps, car il savait exactement ce que l'on ressentait lorsqu'on avait envie de quelqu'un qu'on n'était pas prêt à laisser partir. C'était une soirée calme, le genre de soirée où le temps ralentissait juste assez pour que Michael le sente peser sur ses côtes. La vaisselle était faite, Émilie était allée se coucher tôt et la télévision était allumée, mais sans le son, projetant des images vacillantes dans le salon comme les fantômes d'un monde sur lequel il ne pouvait se concentrer. Puis vint le coup à la porte, doux, hésitant, pas le genre de coup qui exigeait une réponse, mais celui qui demandait la permission d'entrer. Michael se figea. Pendant un instant, il envisagea de l'ignorer, de faire semblant de ne pas l'entendre, de faire semblant de ne pas espérer que ce soit elle. Mais quelque chose dans le silence lui révéla la vérité avant même qu'il n'ouvre la porte. Anna se tenait sous le porche, enveloppée dans son manteau, des flocons de neige fondant sur le tissu. Ses cheveux étaient humides à cause du temps, ses yeux rougis et brillants dans la lumière du porche. Elle ne tenait ni sac de course, ni boîte cadeau. Aucune offre de paix, aucun bouclier, juste elle-même. « Je n'aurais pas dû venir sans prévenir », dit-elle à voix basse, mais je ne savais pas quoi faire d'autre. Michael ne répondit pas. Il s'écarta simplement. À l'intérieur, la chaleur l'envahit lentement. Elle resta immobile dans l'embrasure de la porte, comme si elle ne savait pas si elle avait sa place ici. « Je n'ai pas menti », dit-elle finalement en se tournant vers lui. « Pas exprès. Je ne t'ai simplement pas tout dit. J'essayais d'être quelqu'un d'autre pour une fois. Quelqu'un qui n'était pas lié aux gros titres, à l'héritage et aux attentes. Juste moi. » Michael croisa les bras. «
Et quelle partie de toi est la vraie ?» Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle ne détourna pas le regard. Cette partie, ici, avec toi, avec Émilie, c'était la plus authentique que j'avais ressentie depuis des années. Il ne dit rien, ne l'interrompit pas. Alors elle continua. « Je ne voulais pas tout gâcher en te disant mon nom. Je pensais que si tu savais qui j'étais, tu me traiterais comme tout le monde, soit en ayant peur de moi, soit en essayant de m'utiliser. Je n'avais pas peur, dit-il doucement. J'étais juste honnête, et tu ne m'as pas fait confiance en retour. » Anna acquiesça, une larme coulant sur sa joue. « Je sais, et je suis désolé. Je ne m'attendais pas à tout ça. Je ne m'attendais pas à toi. » Le silence s'installa entre eux. Puis, au bout du couloir, la petite voix d'Émilie appela, endormie et surprise. « Mademoiselle Anna ?» Anna retint son souffle. Elle regarda Michael. Incertain, il hocha une fois la tête, et c'était tout ce dont elle avait besoin pour recommencer. Ils restèrent assis à la table de la cuisine longtemps après qu'Émilie se soit rendormie. La maison était calme, à l'exception du grincement occasionnel des vieux tuyaux et du tic-tac de l'horloge accrochée au mur. Chaque seconde leur rappelait doucement que quelque chose était en train de se reconstruire entre eux. Anna tint une tasse de thé entre ses deux mains, la vapeur s'échappant dans l'air, bien qu'elle n'ait pas bu une seule gorgée. Michael était assis en face d'elle, les coudes posés sur la table, attendant, sans insister, attendant simplement. Elle prit une inspiration. « Mon nom complet est Anna Hollingsworth Langford », dit-elle finalement, d'une voix calme mais basse. « Mon père s'appelait Reginald Hollingsworth. Vous avez peut-être vu son nom sur les façades des immeubles ou au bas des publicités de créateurs. Il a bâti un empire à partir de rien. Je suis né dans cette fortune. » Michael ne réagit pas. Il se contenta d'écouter. « Je fréquentais les meilleures écoles. J'avais les plus beaux vêtements, des professeurs particuliers, des gardes du corps, des sourires en public, le silence en privé. Les gens ne me demandaient pas qui j'étais, seulement avec qui j'étais, qui je portais, avec qui je sortais. Si j'éternuais lors d'un gala, cela faisait la une des tabloïds le lendemain. » Elle leva les yeux vers lui. « Savez-vous ce que c'est que d'être entouré de gens et de se sentir complètement invisible ?» L'expression de Michael s'adoucit, mais il ne l'interrompit pas. « Ma mère est partie quand j'avais 8 ans. Elle ne supportait pas d'être sous les feux de la rampe. Elle ne supportait pas mon père. Et mon père, il aimait l'image plus que les gens. J'ai appris très tôt à me taire, à sourire au bon moment, à jouer un rôle qui ne me correspondait pas. » Elle baissa les yeux vers sa tasse de thé. « Quand il est mort, on attendait de moi que je prenne la relève, que je dirige la salle du conseil, que j'assiste aux événements, que je fasse semblant que le poids du nom ne m'écrasait pas. Mais je ne voulais rien de tout cela. » Michael se pencha légèrement en arrière, les bras croisés, sans être sur la défensive, juste absorbé. Alors elle dit dans un soupir calme, « J'ai disparu. Pas complètement, juste assez. J'ai trouvé un endroit. Personne ne me connaissait. J'ai acheté une maison au nom de ma mère. J'ai commencé à marcher davantage, à parler moins. Je voulais juste redevenir une personne, pas un titre de journal. » Puis elle ajouta doucement, « Je t'ai rencontré. » Michael croisa son regard. Elle ne broncha pas. Et pour la première fois depuis longtemps, elle dit « Je ne me sentais pas invisible ». Elle ne demandait pas pardon, juste de la compréhension. Et d'une certaine manière, cela signifiait davantage. Michael resta silencieux, les mots d'Anna flottant encore dans l'air comme du givre sur une vitre, délicat, réel, impossible à ignorer. Il la regarda de l'autre côté de la table, ses doigts serrés autour de la tasse de thé, les épaules légèrement recroquevillées, comme si elle s'attendait à ce qu'il dise quelque chose qui la blesserait. Elle lui avait tout dit, ou du moins suffisamment, plus que quiconque ne l'avait jamais fait. Peut-être qu'il le croyait. Il le croyait vraiment, mais croire n'était pas la même chose que pardonner. « J'apprécie que tu m'en aies parlé, » dit-il doucement. « Vraiment, je sais que cela n'a pas été facile. » Anna acquiesça légèrement, les lèvres pincées. Elle attendait. Michael se frotta la mâchoire, sentant la barbe naissante sous ses doigts. « Mais je ne peux pas prétendre que cela ne m'a pas blessé, Anna. Tu dis que tu n'as pas menti, et c'est peut-être vrai, mais tu as caché qui tu étais. Cela reste un choix, et je n'ai pas eu mon mot à dire. » Elle acquiesça à nouveau. « Je sais, et je suis désolé. » Il baissa les yeux vers la table où une légère trace de sa tasse avait imprégné le bois. Sa voix était plus basse lorsqu'il reprit la parole. « Tu savais pour Sarah à quel point ça avait été difficile. Tu m'as laissé m'ouvrir, être vulnérable, et je pensais... » Il secoua la tête. « Je pensais que nous étions sur un pied d'égalité. » Anna baissa les yeux. « Je voulais que ce soit le cas. » Michael expira lentement. « Ce n'est pas parce que tu es riche ou célèbre, ni même parce que ton nom apparaît dans un magazine. Ce n'est pas cela qui me dérange. Qu'est-ce donc ?
Tu ne m'as pas fait confiance pour te dire la vérité. Et je ne sais pas ce que cela signifie pour le genre de vie que tu souhaites ou le genre de vie que je peux t'offrir. » Silence à nouveau, lourd mais pas froid, puis plus doux. « Mais je sais aussi que tu m'as manqué chaque jour depuis ton départ. » Elle leva les yeux vers lui. « Tes nouvelles m'ont manqué. » Le calme, l'honnêteté, la façon dont Émilie te regarde comme si tu avais décroché la lune m'ont manqué. Il déglutit, la voix rauque. « Je ne sais pas comment tout oublier. Je ne suis pas fait comme ça. »« Tu n'as pas à le faire, » dit Anna doucement. « Je ne te demande pas d'oublier. J'espère juste que tu me laisseras réessayer. » Michael ne répondit pas tout de suite, mais il ne dit pas non. Et pour la première fois, cela ressemblait à un nouveau départ. Tout commença avec un seul journaliste, une caméra garée en face du garage, ses objectifs pointés comme des fusils à travers le pare-brise. Michael l'ignora au début, pensant qu'il s'était peut-être lassé et était passé à autre chose après la première vague de ragots. Mais à midi, ils étaient 5 avec des caméras, des perches, des micros, tendus vers les clients qui entraient et sortaient. L'un d'eux essaya même d'arracher quelques mots à Michael alors qu'il sortait pour aller chercher une pièce dans le dépôt. « Monsieur Turner, depuis combien de temps êtes-vous en couple avec Anna Hollingsworth? Saviez-vous qui elle était vraiment? Les rumeurs concernant votre relation sont-elles vraies? Avez-vous pensé à l'impact que cela pourrait avoir sur son image publique ?» Michael ne répondit pas, se contenta de serrer les mâchoires, les bouscula et claqua la porte du garage derrière lui. Les gars à l'intérieur le regardèrent, mi-curieux, mi-inquiet. « Ça va, Mike ?» demanda l'un d'eux. Il acquiesça d'un signe de tête raide, même si tout en lui était bouleversé. Ce soir-là, une photo de lui en train d'essuyer de la graisse sur ses mains fut diffusée au journal télévisé local. Le mystérieux mécanicien au cœur de la romance d'Iris. Ils montrèrent son garage, son nom, une image floue d'Emily tirée d'une des photos du festival. Michael éteignit la télévision avant la fin du reportage. Le lendemain, un client annula son rendez-vous, marmonnant qu'il ne voulait pas être pris dans le cirque médiatique. Un autre déposa sa voiture d'un ton sec et laconique. Refusant de croiser le regard de Michael, les gens le fixaient davantage et chuchotaient lorsqu'il entrait dans l'épicerie. Et à travers tout cela, Michael sentait les murs de sa vie se refermer sur lui. Tout ce qu'il avait construit était lentement remodelé par une histoire dont il n'avait jamais demandé à faire partie. Plus tard, après avoir récupéré Emily à l'école, gardant la tête baissée tandis que les enseignants et les parents lui jetaient des regards, il trouva Anna qui l'attendait devant son immeuble. Pas de manteau cette fois, juste un sweatshirt et des yeux fatigués. « J'ai essayé de les faire reculer », dit-elle avant qu'il n'ait pu parler. « Je leur ai dit que c'était privé, mais c'est comme du sang dans l'eau. » Michael la fixa du regard. « Tu avais raison, » dit-il doucement. « Ton monde ne se contente pas de passer. Il prend le dessus. » Anna tressaillit. « Je n'ai jamais voulu que cela t'affecte ainsi, mais c'est le cas. » Et maintenant, la question qu'aucun d'eux ne voulait poser flottait dans l'air entre eux. Une vie comme la sienne pouvait-elle s'intégrer à une vie comme la sienne? Le journaliste attendait à nouveau à l'entrée du garage. Le même type que plus tôt dans la semaine. Coupe de cheveux lisse, sourire trop éclatant. Mike était toujours à moitié sur le qui-vive, comme s'il savait qu'une confrontation allait avoir lieu. Mais cette fois, il se plaça directement sur le chemin de Michael avant qu'il ne puisse atteindre la porte. « Monsieur Turner, » dit-il d'une voix enthousiaste, « souhaitez-vous commenter les rumeurs selon lesquelles la relation entre Mademoiselle Hollingsworth et vous serait un coup de pub? Certains disent qu'il s'agit d'une manœuvre calculée pour adoucir son image publique. » Michael s'arrêta net. Quelque chose en lui, cette partie qui l'avait toujours poussé à garder la tête baissée et à laisser les gens dire ce qu'ils voulaient, se brisa. Il regarda au-delà de la caméra, au-delà du micro, au-delà du carnet de notes qui attendait de le transformer en gros titre, et il vit Anna dans son esprit, calme, courageuse, offrant des parties d'elle-même qu'elle n'avait jamais osé partager, et ils essayaient de déformer cela pour le détruire. Il fit un pas en avant. « Vous voulez un commentaire ?» demanda-t-il d'une voix basse. Le journaliste haussa les sourcils, surpris. « Oui, nous aimerions beaucoup. » Anna Hollingsworth, dit clairement Michael, est la personne la plus authentique que j'ai rencontrée dans ma vie. Elle n'est pas venue dans cette ville pour attirer l'attention. Elle est venue ici pour trouver la paix, l'authenticité. La lumière de la caméra clignota. Elle ne m'a pas acheté. Elle ne m'a pas manipulé. Elle s'est assise avec ma fille pendant les nuits froides et l'a écouté parler de renards en patins à roulettes. Elle nous a apporté des provisions quand nous étions à court. Elle a ri à de mauvaises blagues et a pleuré quand elle avait peur. Elle n'est pas un titre de journal. C'est un être humain. La foule autour d'eux s'était figée. Un client s'arrêta au milieu du chemin vers la baie. L'un des gars du garage s'est penché par la porte du bureau,
les yeux écarquillés. Michael a pris une inspiration, la voix calme. Et si vous ne pouvez pas voir au-delà de son nom de famille pour comprendre cela, alors peut-être que l'histoire ne parle pas d'elle. Peut-être qu'elle parle de vous. Le journaliste a ouvert la bouche puis l'a refermée. Michael n'a pas attendu de réponse. Il s'est retourné, est rentré à l'intérieur et a claqué la porte derrière lui. Pour la première fois depuis que tout avait explosé, il se sentait à nouveau lui-même. Et peut-être, juste peut-être, que c'était cette version d'Anna qu'Anna avait toujours vue. C'était un dimanche matin tranquille, le genre de matin où la neige recouvrait le monde comme un silence que personne ne voulait rompre. Michael se tenait devant la cuisinière, retournant des crêpes, tandis qu'Emily était assise en tailleur à la table de la cuisine, coloriant une image représentant une girafe avec une cape. Apparemment, c'était sa nouvelle activité préférée. « Papa », dit-elle après un moment, d'une voix douce mais assurée. « Je peux te poser une question ?» Michael baissa le feu et jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Toujours. » Emily leva les yeux de son dessin, le regard sérieux comme seuls les enfants savent le faire. « Si mademoiselle Anna revient, elle pourra rester pour Noël. » Michael cligna des yeux. « Noël ? Elle n'a personne, n'est-ce pas ?» Emily continua comme si elle ne venait pas de le bouleverser. Elle a dit que son père était parti et elle ne parle jamais de sa mère. Je pense qu'elle est peut-être plus seule qu'elle ne le prétend. Michael s'appuya contre le comptoir, oubliant soudainement les crêpes. « Elle a apporté des biscuits la dernière fois, » ajouta Emily d'un air pensif. « Et elle sait faire ses jolis nœuds avec les cadeaux. Je pense qu'elle rendrait Noël plus agréable. » Il sourit faiblement. « Ce n'est pas à cause des biscuits, n'est-ce pas ?» Emily secoua la tête. « Non, c'est à cause de la famille. » Il s'approcha et s'agenouilla à côté d'elle, écartant une mèche de cheveux de son front. « Qu'est-ce qui te fait penser qu'elle veut ça ? Parce que quand elle est ici, elle a l'air heureuse, » dit Emily. « C'est un fait, comme si ses épaules oubliaient. Elles sont censées être tendues. » Michael ravala la boule qui montait dans sa gorge, inattendue et douloureuse. « Elle me manque, » ajouta Emily doucement. « Pas seulement les moments agréables, mais tout son être. » Michael ne répondit pas tout de suite. Il regarda le dessin qu'elle avait fait. Une girafe, une petite fille et une grande femme aux cheveux bruns, toutes debout sous un sapin de Noël. Pas d'étiquette, pas de nom fantaisiste, juste 3 personnes, une famille. Il embrassa le sommet de la tête d'Emily, puis se leva. « Elle me manque aussi, » dit-il doucement, au plus profond de sa poitrine. La dernière trace de peur commença à s'estomper. Peut-être était-il temps d'arrêter de se demander si leur vie était compatible. Peut-être était-il temps de commencer à construire quelque chose qui le soit. La neige tombait comme si elle avait attendu ce moment. Des flocons doux, lents et silencieux flottaient dans les airs comme des confettis provenant d'une fête invisible. Michael se tenait devant la maison d'Anna, le cœur battant fort sous son manteau, les mains enfoncées profondément dans ses poches, non pas à cause du froid, mais à cause de la nervosité. Il n'avait pas appelé, il n'avait pas envoyé de SMS, il s'était simplement présenté. Elle ouvrit la porte en quelques secondes, comme si elle aussi l'avait attendu. « Salut », dit-elle, son souffle visible dans le froid. Ses cheveux étaient détachés, ses joues rougies, les manches de son pull retroussées jusqu'au coude, comme si elle avait fait le ménage ou fait les 100 pas, ou peut-être les deux. « Salut », répondit-il. « Tu as la voix enrouée. » Aucun des deux ne bougea. Puis Anna sortit sur le porche, refermant doucement la porte derrière elle. La neige recouvrait ses épaules et s'accrochait à ses cils, mais elle semblait toujours aussi calme au milieu de la tempête. « Je suis désolé de ne pas avoir appelé, » dit Michael. Je n'arrivais pas à arrêter de penser à ce qu'Emily avait dit. Anna sourit faiblement. Le souhait de Noël. Il acquiesça. Ça est ce qu'elle voit quand tu es avec nous, quand tu es ici. Anna déglutit, le regard doux. Et que vois-tu ? Michael s'approcha. Quelqu'un que je veux ici tous les jours. Pas seulement pour Noël, pas seulement pour les bons moments, pour tout. Elle retint son souffle, et pendant un instant, ce fut comme si le monde se réduisait à ce petit coin de porche sous une chute de neige qui étouffait tout sauf les battements de leur cœur. « J'avais peur, » continua-t-il, « de la différence entre nos vies, de ce que cela signifiait de te laisser entrer dans ma vie et de te voir partir. Mais j'ai encore plus peur de ne pas essayer. » Anna leva les yeux vers lui, les yeux brillants. « Je n'ai jamais voulu partir. Je ne savais simplement pas comment rester. Maintenant, tu sais, » dit-il. Et enfin, elle se pencha vers lui. Ce n'était pas précipité, ce n'était pas parfait. Leurs nez se touchèrent légèrement. Sa main n'était froide contre sa joue. Mais lorsque leurs lèvres se rencontrèrent, tout cela n'avait plus d'importance. Le baiser était chaleureux, stable et rempli de tout ce qu'ils n'avaient pas dit. Chaque regard, chaque promesse tacite, chaque parcelle de confiance retrouvée.
Lorsqu'ils se séparèrent, la neige continuait de tomber. Mais pour une fois, on aurait dit que la tempête était passée. L'hiver s'attarda plus longtemps que d'habitude cette année-là, comme si la ville elle-même ne voulait pas renoncer au calme. Mais quelque chose avait changé, non seulement dans la saison, mais aussi chez Michael. Il le remarqua d'abord à travers de petits détails. Le garage, qui croulait sous le poids des factures et du matériel rouillé, reçut soudainement une subvention d'un fonds de revitalisation locale. Anonyme, mais tout le monde savait d'où elle venait. Pas de communiqué de presse, pas de cérémonie d'inauguration, juste une enveloppe discrète et suffisamment de fonds pour enfin remplacer le pont élévateur qui leur causait des problèmes depuis des mois. Puis ce fut le programme parascolaire de la ville. Émilie rentra à la maison rayonnante, brandissant un prospectus annonçant une nouvelle salle de lecture avec des livres donnés, des poufs confortables et un système de chauffage modernisé. Ils dirent qu'un donateur mystérieux avait rendu cela possible. Elle avait souri. Michael connaissait la signature, non pas à l'encre, mais dans l'intention. Il prit Anna à part un soir, alors qu'ils rentraient du marché, leur souffle embuant l'air. « Tu aides toute la ville maintenant. » Elle sourit, les yeux fixés sur le trottoir recouvert de neige. « Juste un peu, discrètement. Tu n'étais pas obligé de faire ça. »« Je sais, » dit-elle en glissant sa main gantée dans la sienne. « Mais j'en ai envie. C'est ça la différence. » Il acquiesça, s'habituant encore à ce nouveau rythme entre eux. Ce n'était pas une question d'argent. Plus maintenant, c'était une question d'intention. Et il commençait enfin à comprendre que sa générosité n'était pas un jeu de pouvoir. C'était sa façon de montrer son attention, de tendre la main dans le seul langage que son monde lui avait jamais enseigné. Elle ne jetait pas de l'argent sur les problèmes. Elle investissait dans les gens et elle n'avait jamais essayé de le changer. Il travaillait toujours au garage, préparait toujours les déjeuners d'Émilie, vivait toujours dans le même appartement avec son parquet qui craquait et son armoire bancale. Mais désormais, Anna était là le week-end pour aider Émilie à dessiner, préparer des repas qui ne sortaient pas d'une boîte, rire dans sa cuisine comme si elle avait toujours été la sienne aussi. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils essayaient ensemble. Et Michael comprit que cela avait plus de valeur que n'importe quel cadeau que l'argent pouvait acheter. Car l'amour ne consistait pas à sortir quelqu'un de sa vie. Il s'agissait d'y entrer et de choisir d'y rester. Les jours ne changèrent pas d'un seul coup. Il n'y eut pas d'annonce officielle, pas de déménagement, pas de décision formelle, juste de petits changements, comme le manteau d'Anna accroché à côté des leurs près de la porte, ou Émilie qui cessa d'appeler la maison chez Mademoiselle Anna et commença à dire « chez nous » sans y penser. Michael le remarquait surtout dans les moments calmes, comme quand Anna pliait le linge en fredonnant doucement, ou quand elle et Émilie se disputaient gentiment pour savoir quelle histoire lire avant de se coucher. Toutes deux riaient avant même d'avoir fini leur dispute. Ils dînaient ensemble presque tous les soirs désormais. Parfois à l'appartement, parfois chez Anna, parfois en pique-niquant à l'arrière du garage après une longue journée, avec des sandwichs emballés dans du papier et des taches d'huile sur la combinaison de Michael. Peu importait l'endroit. Ce qui comptait, c'étaient les personnes présentes. Michael ne se souvenait pas du moment exact où il avait baissé sa garde. Peut-être était-ce la 3e nuit consécutive où Anna était restée tard pour aider Émilie à réaliser un projet scolaire, ou le matin où elle avait préparé du café sans lui demander où il rangeait les filtres, ou le jour où il l'avait surprise en train de fredonner la même berceuse que Sarah chantait autrefois, non pas parce qu'elle l'avait entendue auparavant, mais parce que c'était désormais un réflexe. Ils n'avaient rien défini, pas avec des mots, mais le rythme de leur vie avait changé. Ils construisaient quelque chose, ils ne se contentaient pas de partager un espace, ils le mélangeaient lentement, réfléchiment. Comme le tissage minutieux de 3 vies qui avaient autrefois été des fils séparés par une nuit particulièrement froide, Michael entra dans le salon et trouva Émilie blottie entre Anna et une couverture, toutes deux endormies, la tête appuyée l'une contre l'autre. La cheminée brillait faiblement. Dehors, la neige tapait doucement contre les fenêtres. Il resta là un long moment à regarder. Non pas parce qu'il n'arrivait pas à y croire, mais parce qu'après tout, il y croyait. Il comprenait enfin. Le foyer n'était pas l'endroit où l'on avait commencé. Ce n'était pas une superficie en mètres carrés ou un nom sur la boîte aux lettres. Ce n'était même pas une maison. C'étaient ces rires partagés dans un espace qui les accueillait. Des chaussures usées près de la porte. 2 voix qui attendaient que la vôtre se joigne à elles. Une vie non pas donnée, mais gagnée ensemble. La neige tombait sans discontinuer ce matin-là, recouvrant le monde d'un manteau blanc et immobile. Le genre de calme qui rendait tout plus doux, plus sacré. À l'intérieur de l'appartement, l'air était chaud et sentait la cannelle et le pin. Des guirlandes lumineuses clignotaient le long du rebord de la fenêtre,
projetant de doux reflets sur le sol, et une douce musique de Noël jouait doucement depuis un haut-parleur dans le coin. Émilie fut la première à se réveiller. Elle se précipita dans le salon en chaussettes douillettes et pyjama en flanelle, les boucles ébouriffées par le sommeil, les yeux écarquillés de joie. « C'est Noël !» murmura-t-elle à voix haute, comme si la pièce elle-même risquait d'oublier si elle ne le disait pas à voix haute. Michael était déjà debout, assis sur le canapé avec une tasse de café, le premier vrai sourire de la journée illuminant son visage. « Joyeux Noël, ma petite !» Anna arriva un instant plus tard, enveloppée dans une couverture, les cheveux tirés en arrière, clignant encore des yeux pour chasser le sommeil. « Vous avez commencé sans moi ?» Émilie courut vers elle et enlaça Anna par la taille. « Nous avons attendu, mais à peine. » Ils se sont rassemblés autour du petit sapin. Ils ont décoré ensemble, avec 2 semaines d'avance, des ornements faits maison, des guirlandes de pop-corn, une étoile de travers qu'Émilie avait insisté pour coller au sommet. Sous le sapin, il n'y avait que quelques cadeaux emballés dans du papier dépareillé et de la ficelle. Pas de grande mise en scène, pas de fanfare, mais d'une certaine manière, cela semblait parfait. Émilie ouvrit un nouveau carnet de croquis et un ensemble de crayons aquarellables offerts par Anna. « Ils sont superbes », murmura-t-elle avec admiration. Anna déballait une décoration faite à la main en forme de girafe peinte par Émilie et signée au dos d'un cœur. Michael ouvrit un carnet relié en cuir, simple et épuré, avec un mot d'Anna à l'intérieur. « Pour les histoires que tu n'as jamais racontées, mais que tu devrais raconter. » Il la regarda, puis quelque chose grandit dans sa poitrine, qui n'avait rien à voir avec les cadeaux, les paillettes ou la magie des fêtes. Juste de l'amour, calme, constant, mérité. Il n'y avait pas de photographe, pas de gros titres, pas de perfection mise en scène. Juste une petite fille qui dessinait près de la cheminée. Une femme qui avait choisi de rester. Et un homme qui n'avait jamais pensé avoir plus que le simple fait de survivre au jour le jour. Maintenant, il tenait entre ses mains tout ce dont il n'avait jamais soupçonné avoir besoin. Une famille, un foyer, la paix et la promesse que pour une fois, ce n'était que le début.